Salut. Pour ceux qui me connaissent, j'adore raconter des histoires, en particulier avec le monde du rugby. J'adore voir les joueurs, voir ce qui s'est passé, les grands événements, puis finalement en tirer de belles émotions. Et plutôt que de faire une rentrée un peu classique en vous balançant n'importe quelle vidéo, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale pour raconter un peu ce qui s'est passé sur cette chaîne YouTube. Alors le ton de cette vidéo est un peu plus dramatique et sérieux, c'est un choix personnel, on verra ce que ça donne, et puis voilà, on teste. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et demi sans vraiment savoir où ça allait me mener, et je suis encore étonné d'être là aujourd'hui devant vous. Je me suis lancé avec toute la simplicité du monde. Pendant 5 mois, j'ai tourné mes vidéos avec mon téléphone. Alors j'avais dû investir rapidement dans un micro-cravate, mais vraiment c'était dérisoire par rapport à d'autres investissements. Et au début, vraiment, j'y allais en découvrant. On essaye, on voit ce que ça donne, et ça a quelque peu marché. Certains m'ont découvert, notamment par la vidéo Romain Ntamak est-il surcoté. À l'époque où il y avait des discussions entre Mathieu Jalibert et Romain Ntamak au poste numéro 10 pour le 15 de France. Aujourd'hui, cette discussion n'est plus trop d'actualité. Et pendant cette période, j'ai essayé plusieurs choses. Un peu d'analyse, un peu d'histoire, aller sur des sujets qui n'avaient pas forcément été creusés. Mais c'était pas encore bien ajusté. Mon éloquence était pas folle, je bafouillais, le montage était pas terrible non plus. J'apprenais. Au bout de 5 mois, j'ai dû partir à l'étranger dans le cadre de mes études, et à ce moment-là, il fallait que je passe un step. Je suis limité dans les moyens que j'ai à disposition. Pour vous dire, j'avais fait une vidéo sur le rugby au cinéma, j'avais dû la monter par 3 fois, avec 3 bouts de vidéo racolés après, enfin c'était très compliqué. Et c'est par ces limites technologiques en quelque sorte que j'ai dû faire des investissements plus conséquents, c'est-à-dire m'acheter un ordinateur permettant de faire des montages bien plus importants. Je pars donc à l'étranger avec cet investissement, je ne sais pas où ça va me mener, et j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait arriver. Au cours de l'été, et c'était la préparation de la Coupe du Monde, donc la hype du rugby était de plus en plus présente, surtout pour le public francophone. J'ai sorti à ce moment-là des vidéos histoire, en reprenant des matchs qui m'avaient personnellement marqué, et en me disant, ça c'est ce que j'ai envie de vous raconter. J'ai envie de transmettre des émotions au même titre qu'un commentateur sportif pouvait transmettre des émotions. Et je me souviens parfaitement bien de la première vidéo qui a servi d'une petite série de vidéos histoire. C'est le jour où Twickenham a tremblé. À ce moment-là, j'étais sur le rythme d'une vidéo par semaine. Et au début, ça me prenait 3 à 4 heures pour faire toute la vidéo, donc de l'écriture jusqu'à la publication. Sauf qu'après, il me fallait beaucoup plus de temps. Il me fallait plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir sortir une seule vidéo. Cette semaine-là, je commence à écrire une vidéo sur Damien Penaud et les essais qu'il a mis dans l'équipe de France. À ce moment-là, il commençait vraiment à monter en puissance, à arriver sur certains records. Et ça prend pas. Ça marche pas. Le ton est pas bon, j'essaye de m'enregistrer, ça marche pas. On est jeudi soir. Habituellement, mes vidéos sortent le samedi, le vendredi. Et là, je me dis non. C'est pas possible, cette vidéo arrive pas à me plaire, elle est intéressante, elle est assez bien travaillée, mais elle me plaît pas. Je veux pouvoir raconter quelque chose qui me fait plaisir. Et à ce moment-là, j'ai en mémoire le match entre l'Écosse et l'Angleterre à Twickenham en 2019, avec la fameuse égalité, et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de raconter. Je rush la vidéo du vendredi au dimanche, la vidéo sort le dimanche, et ça a eu le succès que ça a connu, avec d'énormément de retours très positifs. Et ça, je ne peux que vous remercier parce que vous avez été au rendez-vous, et je n'y suis absolument pour rien, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Vraiment, petit youtubeur, et encore pseudo-youtubeur, début janvier, a tapé des 30 000, 50 000 vues, et puis après les 2 grosses vidéos à plus de 100 000, 200 000 vues. C'est dingue, c'est inimaginable. Je ne m'attendais absolument pas à ça, surtout en voyant les cadors qui étaient devant. Up Rugby et l'Ovaliste, c'était la référence du rugby sur YouTube en France. Cette période a été assez exceptionnelle. Je suis allé voir certaines marques pour leur demander si elles étaient capables de faire un partenariat avec moi, et c'est à cette occasion que j'ai eu le mini bouclier de Brennus par KRC Diffusion. Enfin, pour une chaîne YouTube qui a une centaine d'abonnés, c'était complètement fou, et puis surtout le bouclier de Brennus, pour tout passionné de rugby, c'est quelque chose d'exceptionnel. En plus de tout ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes absolument passionnées par le rugby. Je pense à Pierre Parker qui a été une rencontre
absolument fabuleuse. Je pense aussi à d'autres créateurs qui ont pu me donner des conseils, en particulier Emery de Poney Club. Merci, parce que ça... Enfin, c'était dingue. Enfin, voilà, moi, c'est des personnes que je regardais pour m'inspirer, pour avoir des analyses, parce que j'ai énormément été consommateur de contenu sur le rugby. Finalement, j'arrive à interagir avec cette personne et c'est génial, voilà, c'est génial. Je suis un gamin, c'est tout. Avec tout ça, donc les partenariats, les belles rencontres, les vues qui explosent, la chaîne atteint les 1000 abonnés, ce qui est un critère pour obtenir la monétisation. Et là encore, recevoir une rémunération, certes très faible au vu de la quantité de travail fourni, mais une rémunération quand même, bah c'était pas prévu à la base. Je pensais pas y arriver. Je m'attendais à ce que je tienne quelques mois, de là à tenir et à faire des résultats, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et puis la Coupe du Monde arrive, donc tout le monde veut voir du rugby, tout le monde est content de voir du rugby, donc ça plaît énormément. La suite, on la connaît, ça a été assez terrible, et c'est à ce moment-là aussi que cette chaîne va prendre quelque chose dans la figure que là aussi, j'avais pas du tout anticipé. On est aux alentours de la Toussaint, donc la France a été éliminée par l'Afrique du Sud. Et à ce moment-là, je reçois un mail de la part de YouTube qui me dit que la chaîne est démonétisée. Pas une vidéo, pas un groupe de vidéos, toute la chaîne. Et je peux vous dire, quand vous recevez ça, ça fait très bizarre. À ce moment-là, du coup, on cherche la cause, et la mention qui m'a été faite, c'est publication de vidéos sans y apporter de valeur notable. Et là, c'est la double claque. À ce moment-là, j'utilise le moyen laissé par YouTube pour faire appel. Donc je dois faire une vidéo pour expliquer que, en fait, les vidéos que je crée et que je dépose, c'est pas des vidéos comme ça dans le vent. Et bien, la vidéo d'appel passe tranquillement. Donc je retrouve la monétisation. Je dois à ce moment-là réactiver la monétisation sur toutes les vidéos. Une semaine plus tard, je reçois le même mail. Du coup, je perds de nouveau toute la monétisation pour la chaîne. Remise en question, je renvoie la même vidéo d'appel, puisque entre temps je n'avais quasiment pas uploadé de vidéo, si ce n'est une grosse vidéo qui était dans la continuité de ce qui avait été dit avant. Et à ce moment-là, la vidéo d'appel ne passe pas. Je n'ai plus la monétisation, et je dois attendre 3 mois avant de refaire une demande pour monétiser la chaîne, et pour faire partie du programme YouTube. Période qui est compliquée. Les résultats sportifs dans la vraie vie de l'équipe de France, la chaîne qui ne rapporte plus rien. Alors, c'est dérisoire encore une fois, tout ce qui peut être rapporté. On parle souvent d'1 € pour 1000 vues, c'est à peu près ça. Mais quand le peu de ce que vous pouvez recevoir disparaît, ça met un sérieux coup derrière la nuque. Et à ce moment-là, il y a une vraie remise en question. Donc je cherche des solutions, j'en parle à certains collègues youtubeurs. Il n'y a rien. Je recheck tout ce que l'on n'a pas le droit de faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de monétiser, et on ne peut pas monétiser des successions d'actions sans apporter un commentaire, une analyse. Pour moi, je n'avais pas ça sur la chaîne. Sauf que je me suis rappelé d'un vieux short datant de mars 2023, donc plus de 7-6 mois avant, que j'avais monétisé. C'est un short de 8 secondes contenant tous les essais marqués par l'équipe de France face à l'Angleterre dans la fameuse victoire à Twickenham. À ce moment-là, je pense avoir compris que c'est cette erreur-là, et je vais devoir quand même attendre 3 mois pour refaire une demande. Je décide donc de supprimer les shorts qui sont trop connus sur cette chaîne, qui paraissent trop être des compilations, et j'attends. Et il faut vraiment attendre longtemps. Entre-temps, j'ai diminué le rythme des vidéos, j'étais fatigué de tout ce que j'avais déjà créé, et ce qui se passait dans la réalité n'aidait pas à vouloir créer de nouvelles vidéos pour le moment. J'en crée quand même une qui me demande 4 semaines de préparation, la vidéo sur les 15 années du 15 de France, et je me dis que de toute façon, je vais attendre. On avance donc en février 2024, on est au tout début du tournoi de destination, j'arrive sur la fin de la période des 3 mois, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre cette date-là. Je refais une nouvelle demande sans ces shorts-là, et je retrouve la monétisation. Depuis ce jour, je n'ai plus de problème de monétisation sur la chaîne au global.
Pour vous dire, j'ai perdu la monétisation de la chaîne YouTube pour 8 secondes de short. Sur toutes les vidéos que j'avais sorties. C'est très particulier et c'est très exigeant. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Tournoi Destination 2024, la question est, dois-je reprendre les vidéos sur YouTube? C'est une vraie question qui se pose. Est-ce que je continue de cette manière-là? Est-ce que j'ai pas fait le tour de tout ce que j'avais à dire? Est-ce que j'ai aussi envie de m'embêter avec certaines procédures administratives, de contrats, de partenaires, etc. Si j'ai ces problèmes-là, il peut y en avoir d'autres. J'ai compris avec cette affaire qu'un jour ou l'autre, tout peut s'arrêter. Tout. Mais j'aime énormément ce sport et j'aime énormément vous le transmettre. Alors je décide de continuer, mais tout ce qui est fait avec le retour de la monétisation, c'est du bonus. Et je me mets dans cet esprit-là. Puis il s'est passé ce qui s'est passé, les vidéos du tournoi Destination vous ont bien plu, les analyses vous ont quand même bien plu, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé d'apprendre aussi, vous m'avez bien corrigé, vous avez eu raison. Je vous ai proposé aussi d'autres histoires, certaines ont marché, d'autres beaucoup moins. Ben, c'est pas si grave. Avant tout, on était là pour parler du rugby d'une manière assez positive aussi, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le rugby va quand même assez mal. Et on est là, maintenant, en septembre 2024 où je tourne cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait? Vraie question, est-ce que on continue? Est-ce que je continue? Est-ce que vous voulez me suivre dans cette aventure ou pas? Il faut que vous compreniez qu'être créateur de contenu dans le rugby va en tout cas devenir de plus en plus difficile. Je pense notamment pour les analyses de match. Quand on voit que l'Ovaliste, qui est l'un des grands cadors du rugby sur YouTube en France, s'est fait striker une vidéo par World Rugby, ça fait mal. Et ça, c'était l'an dernier. Aujourd'hui, il y a de vraies questions qui se posent sur le droit à l'image. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent. En tant que youtubeur, vraiment, on gagne pas de l'argent. Vraiment, on a un métier sans doute tous à côté. Je pense qu'on est là avant tout pour parler du rugby parce qu'on en est passionné. Et donc, on a envie de le partager. Et qu'on a envie que des personnes qui ne connaissent pas le rugby, c'est mon cas en tout cas, puissent le découvrir. Et sur les 1 an et demi dans lequel j'ai partagé ma passion, j'ai vu des personnes qui n'y connaissaient absolument rien, qui ont été contents de découvrir ce sport, contents de le regarder, contents de suivre certaines analyses d'autres youtubeurs, et en fait, grandir en fait cette grande famille du rugby. Et en tant que passionné de rugby et consommateur de contenu, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de Canal+, c'est très difficile de suivre le rugby au quotidien. Quand vous voyez que les matchs ont lieu le samedi après-midi en top 14 et qu'il faut attendre le lundi pour avoir les résumés, ça fait mal aux dents. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Alors je vous le dis sincèrement, je ne fais pas partie du monde du rugby. Par contre, j'ai à cœur de vous le transmettre et de vous le faire découvrir. Donc si ça vous dit de suivre pour les prochains mois, voire les prochaines années, qui sait, une aventure dans laquelle un gars uniquement passionné par les joueurs qu'il voyait il y a 10 ans, par les entraîneurs qu'il voyait il y a 10 ans, par les commentateurs sportifs qu'il voyait il y a 10 ans, découvrir de plus en plus ce monde du rugby et aller voir ce qui se passe dans les vestiaires, bah on va essayer. Je vous garantis pas de la réussite, mais on peut essayer. Et moi, je serai très heureux de vous partager tout ça. J'ai de nombreux projets en tête et de projets qui commencent à se concrétiser. J'aimerais énormément faire des interviews de joueurs, d'entraîneurs, de staff pour comprendre encore ce qui se passe derrière toutes ces équipes de rugby que l'on adore, que l'on aime voir jouer chaque week-end. Et je vais continuer bien évidemment les histoires qui me tiennent énormément à cœur, mais je pense que c'est important de quitter ce décor que vous connaissez peut-être assez bien et de pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il y a de belles choses à vivre. Et puis je vous le dis comme ça, mais on va parler d'arbitrage très prochainement. Et ça, je vous le garantis. Alors merci pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et ceux qui le font que depuis récemment. Tout me va. Je ne vous demanderai jamais de vous abonner à cette chaîne. Vous le faites si vous en avez envie. Moi-même, quand je suis des youtubeurs, je n'ai pas forcément envie qu'on me répète H24 qu'il faut liker, partager la vidéo, mettre un commentaire, s'abonner. Vous le savez très bien. Vous vous abonnez si vous avez envie de vous abonner. Cette chaîne est partie de zéro. Vraiment. Donc si il faut revenir à zéro, bah, ce sera à ce moment-là le temps de s'arrêter. Vous vous abonnez ou vous ne vous abonnez pas. Vous faites comme vous voulez parce que vous êtes libre. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les bleus.